Bonjour à tous. Comme vous allez voir, la vidéo d'hier soir, il est extrêmement long parce qu'effectivement, il y a eu des invités et qu'on a approfondi certains sujets qui ça a permis d'avoir un point de vue assez large et donc aussi des détails qui sont très importants traités par Daniel et aussi par d'autres invités. Ici, avec OPPT, donc moi, je vous préviens, je ne suis pas une oratrice professionnelle, donc j'essaie de placer les informations de façon logique et le plus clairement possible. Pour cela, il faut aussi que j'aille des fois dans des détails qui peuvent être longs, mais voilà, c'est quand même utile. Ici, il ne s'agit pas, avec la procédure OPPT, de entrer dans une forme de souverainisme individuel dans lequel, effectivement, on déstructure son propre processus vis-à-vis du système et puis on est là tranquille dans son coin. De toute façon, ça, ce n'est pas possible. Mais j'ai une extrême gratitude pour tous ceux qui, avant, déjà pendant ces temps donc passés, pendant que la procédure déjà PPT elle était là et que nous n'étions pas au courant, qui ont fait déjà cet approfondissement de recherche, des études, d'application, d'entrer vraiment en cohérence avec les informations de déstructuration au niveau de la fraude du non légal et tous les enjeux de manipulation dans lesquels nous sommes entrés. Donc, bienvenue le souverainisme de toute forme et de toute idéologie ou philosophie ou même de la coordination pratique de la coordination, de la mise en pratique de comment effectivement on peut transformer notre réalité de façon que nous ayons effectivement accès à l'expression et à la vie par moyen de nos droits fondamentaux. À travers la procédure OPPT, je vous répète, donc si j'insiste, je ne veux pas vous donner une impression que je suis fanatique et absolument il faut la procédure OPPT. Bien sûr qu'on pourrait s'en passer si on aurait un certain, disons, niveau de conscience à 360 degrés et aussi de façon très approfondie de comment nous pouvons carrément, comme ils le font déjà des souverainistes individuels ou aussi de la collectivité, comment on peut changer cette réalité. Alors, la possibilité, c'est qu'à travers OPPT, nous pouvons entrer dans le but, en effet, c'est que à travers notre transformation aussi individuelle, donc du je suis à travers les 4 documents d'Ether, nous visons pas simplement une transformation individuelle, mais collective en même temps. Donc, même si ça se fait vers un souverainisme indépendant, de toute façon, la collectivité, elle est touchée parce qu'une transformation individuelle, ça touche tout ce qui est autour. Et nous le voyons maintenant avec la vexation au niveau des menaces et des chantages qui se font pour les gens qui sont employés. C'est que ça se passe simultanément sur toute la planète, ou presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où d'abord nous avons accepté la vexation des masques, des tests, et puis encore la menace des vaccins. Ça veut dire que nous nous trouvons encore dans une situation de recevoir des vexations. Alors, à travers la procédure OPPT, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous renversons la situation, ça veut dire nous sortons de cette illusion ou hallucination collective. Le but c'est quoi? C'est de créer une nouvelle réalité complètement différente de celle qu'elle existe déjà. Donc, je comprends que si on s'accroche à garder un emploi, c'est important en ce moment parce qu'on a besoin aussi de moyens. Mais en même temps, nous ne voyons pas et nous n'utilisons pas toutes ces forces que nous sommes en train de donner au système d'une autre façon. Qui vous dit que beaucoup de médecins déjà qui se sont rendus compte que voilà, nous ne sommes pas dans une réalité correcte. Beaucoup de personnel infirmier, de toute forme,
qui vous dit qu'on ne peut pas créer justement une autre structure à travers dans laquelle nous mettons notre propre réalité et nous pouvons même créer une value, ça ne dépend pas du système bancaire. En effet, nous sommes les créateurs de notre réalité. Nous avons nos compétences à nous déjà acquises par nos expériences. Est-ce que vraiment nous avons besoin d'être reconnus par qui et par quoi? Mais nous avons simplement de reconnaître nous-mêmes notre propre valeur et la porter au monde à travers une autre possibilité qui est beaucoup plus large, mais sans limite. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes plus enfermés dans une boîte légale, mais automatiquement, le chemin devant nous, mais ça s'ouvre à 360 degrés, mais avec toute la collectivité en même temps. Ça veut dire que nous sommes la richesse elle-même, mais nous sommes encore en train de demander, comme on dit, une petite somme d'argent bien relative à un poste de travail que nous voulons absolument garder parce qu'il faut payer, il faut payer, il faut payer. Non, déjà avec la procédure au PPT, nous commençons à faire un pas en arrière. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas autant à payer comme notre cerveau il est habitué à le faire et qu'avec toutes ces forces, toute cette possibilité, nous pouvons créer à partir de ce que nous aimons vraiment, ce que nous voulons vraiment apporter au monde, par nos capacités spécifiques. Et voilà, c'était mon message de ce matin. Là où il y a un grand problème, il y a une très grande solution. C'est toujours comme ça. Là où il y a un grand problème, il y a toujours une grande solution. Mais tant que nous sommes focalisés sur le problème, nous ne pouvons pas voir la solution. Et là, il s'agit vraiment de lâcher prise sur toutes les attachements, les peurs, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, je suis désespérée, comment je vais... Non, justement, faisons un pas en arrière, découvrons au PPT. Et puis, vous verrez combien d'horizons ils vont s'ouvrir à nous, pas individuellement et collectivement, main dans la main, comme nous sommes en train de le faire, mais de façon obsolète. Mais nous transformons cette énergie pour être vraiment constructifs, dans le bien, dans l'amour de nous-mêmes, pour nos prochains, pour nos familles, pour tout, mais pour la Terre entière. Cette fois-ci, au PPT, il ne vise pas simplement son petit jardin. Il vise effectivement que la transformation, ça soit globale. Et si dans les terres italiques, ils sont arrivés à mettre une mise en déshonneur et tout ce qui se passe, une accélération vraiment de cette énergie de transformation, ça veut dire que dans les autres terres, en toute coordination, tous ensemble, nous pouvons le faire aussi. Et avec force, détermination, persévérance et constructivité. Voilà, bonne journée et oui, bonne heureuse transformation.